Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Core Space Firstborn. Et ce coup-ci, on continue notre mission numéro 1 de la campagne. Donc si vous n'aviez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. Ceci dit, vous pourrez suivre aussi cette vidéo sans avoir vu l'autre. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, mettre un petit j'aime évidemment si les vidéos vous plaisent. Et puis du coup me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Allez, alors c'est parti. Core Space Firstborn, je vous rappelle qu'il m'avait été envoyé par Légion Distribution et par Battle System, du coup, pour vous le présenter avant l'arrivée de Maladum. Voilà, vous pouvez voir les deux vidéos précédentes qui en parlent. Donc, qu'est-ce qui se passait sur la vidéo précédente? Et bien, du coup, nous étions, alors vu de dessus, c'est parti, on est par là. Nous étions dans notre première expédition où le but du jeu était de et surtout d'enquêter un petit peu, de chercher du minerai, de chercher des équipements, bref, de se stuffer. Et notre objectif principal, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est de regarder un petit peu ce qu'on peut trouver comme équipement pour améliorer nos marchands. Et il y a un objectif secondaire qui nous dit que si on tue un litho vert, donc si jamais il y a un litho vert, donc un gros vert comme ceci, qui arrive sur le plateau de jeu et qu'il y a un marchand qui arrive à l'éliminer, et bien du coup on gagnera un point de carrière supplémentaire. Vous aurez les points de ce qu'on appelle du coup ces points de carrière, l'évolution de nos marchands, l'évolution de notre vaisseau, toute la phase d'extraction, etc. qui sera fait sur la vidéo qui suivra celle-ci. Donc on reprend notre mission. Et donc, hop, ici, voilà, on reprend notre mission. Nous étions du coup déjà un petit peu avancés puisque nous sommes bientôt à la fin de la phase qu'on appelle d'inspection. Donc il y a déjà pas mal d'ennemis qui sont arrivés. On a déjà réussi à ouvrir ce module-ci en inspection. Celui-ci, cet endroit ici aussi, donc on a pu, et celui-ci, donc on a pu un peu stuffer nos héros qui sont sur les côtés que vous verrez tout à l'heure. Et par contre, on s'est retrouvé à avoir Hooper qui est, enfin pas Hooper d'ailleurs, c'est Balcor, pardon, qui est ici, qui est encerclé par deux drones et un lige malheureusement. Et ici nous avons Cassie, notre capitaine, qui est en bas, que vous ne voyez pas, que vous allez pouvoir voir si je change de caméra. Et vous verrez que, hop, ils sont ici, nos amis, voilà. Donc nous avons Cassie, notre capitaine, qui est ici, qui est du coup qui est attaqué par un drone à ses côtés. Et là nous avons Hooper qui est du coup, comme je vous disais juste avant, avec les deux drones et le lige. Donc ici ils sont un peu encerclés. Nous avons à côté de ça du coup notre moins évolué des marchands, Wade, qui est le crewman, qui est ici, qui lui est plutôt tranquille, hein, il est embêté par personne. Donc ça lui va bien, il est tranquille pendant que les autres par contre sont un peu assaillis. Alors on va dézoomer légèrement, voilà, ici, pour montrer ce qui se passe. Donc là, on a fini tout un tour on avait fini déjà plusieurs tours de jeu, et donc on repart sur un nouveau round. Et la première chose à faire, c'est quoi? Et ben, c'est de tirer une carte événement et évidemment d'augmenter notre compteur d'hostilité. Donc, et ben, tout de suite, sans plus attendre, qu'est-ce qu'on fait? On va du coup augmenter notre compteur d'hostilité. Donc en inspection, on monte d'un niveau ici. Voilà, ça c'est fait. Et ensuite, on va regarder ce qui se passe au niveau de la carte. Boum. Allez. Et la carte, elle nous dit quoi? Patrouille jusqu'à purification. Qu'est-ce qu'elle raconte? Prémonition. Vous avez trouvé. Vous avez trouvé quoi? Alors, vous avez trouvé ce qui ressemble à un petit globe transparent. Mais en l'examinant de plus près, vous êtes bombardé par de multiples visions du futur. Placez un pion rappel sur un de vos marchands. Il perd une action ce round-ci, car il essaye de comprendre ces visions. Conservez cette carte, vous pouvez la défausser lors d'une prochaine phase d'hostilité, après avoir pioché une carte événement, pour replacer la carte piochée sans la résoudre sur le deck d'événement. Donc en gros, ça veut dire quoi? Du coup, on va regarder ce qui va se passer, ok, pour la prochaine phase d'hostilité, après l'avoir pioché, sans la résoudre, et du coup, en fait, ça va nous laisser un temps supplémentaire. Donc on sait ce qui se passera, on peut dire, tiens, je ne résous pas l'événement, et je le résoudrai la phase d'hostilité suivante, et ça nous permet de nous y préparer. Donc pourquoi pas. Par contre, en attendant, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on perd une action sur un de nos héros. Alors on va dire qu'on va perdre une action sur Wade parce que du coup c'est pas trop grave, lui il est pas trop embêté. Voilà, donc ok, on est bon, on la conserve.
Allez, on revient là-dessus, sur notre plateau vu de dessus, et il va falloir décider qui c'est qu'on qui c'est qu'on fait jouer en premier. Et ben, qui c'est qu'on fait jouer en premier, les amis? Du coup, il est quand même bien attaqué hein, par tout le monde ici sur les côtés. Alors là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais regardez le pauvre Hooper, il est surchargé d'ennemis ici. Ça serait bien d'essayer de faire quelque chose. Alors notre Hooper, qu'est-ce qu'il a de... Enfin, je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Hooper. Il s'appelle Balcor. Il s'était pris un jeton peur. Donc le jeton peur, tiens, du coup j'avais zappé celui-là. On peut l'enlever pour avec une compétence. On aurait pu enlever le jeton peur avec une compétence, c'est possible. Sinon, quand il a un jeton peur avec lui, et ben du coup, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va perdre une action. Alors je crois que c'est une seule action, par contre c'est pas deux actions, mais du coup la peur, évidemment, ça vous empêche de jouer tout, et on s'était pris ça, je sais plus, à cause du lige, il me semble qu'on avait perdu notre action. Alors, est-ce que c'est ça? Hop 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 hop. Il doit dépenser toutes ses actions pour se déplacer le plus loin possible de tout ennemi, offrant des attaques d'opportunité s'il est engagé. Et oui, donc du coup en fait c'est toutes ses actions pour se déplacer. Donc c'est encore plus galère que ce que je vous avais dit. Donc là en gros c'est du coup il s'active. Si jamais je fais rien, et du coup il est apeuré par les ennemis et donc il va se déplacer. Sauf que je vous rappelle que si jamais on rentre quand il va se déplacer le plus loin possible, là il va pouvoir partir et du coup pas se prendre de dégâts. Mais sinon si jamais il était adjacent à un ennemi, c'est-à-dire en contact, il prendrait des attaques d'opportunité, sachant que là il est déjà bien entouré. À la limite, c'est pas trop grave parce qu'il doit s'éloigner le plus loin possible des ennemis et sachant que en plus de ça, on n'est pas en fait adjacent à un ennemi. Donc ce qui fait que ça peut être pas mal parce que du coup ça nous permet de nous éloigner. Alors on pourrait taper au corps à corps, mais là pourquoi pas. Il doit s'éloigner le plus loin possible. Donc pourquoi pas. Et s'il est entouré, évidemment, il sera bloqué. Ok, et après on va lui enlever le jeton peur. Sinon on pourrait enlever effectivement une compétence pour pas le faire. Alors ça dépend, j'hésite, je sais pas si j'enlève une compétence pour pas faire ça, ou si quand même je m'éloigne et je tirerai à distance, mais je suis pas très bon en tirant à distance. Ah. Allez, on va quand même rentrer dans le lard. Mais on pourrait se barrer du coup, parce qu'on pourrait garder le jeton peur et se barrer en faisant nos deux mouvements pour s'éloigner. Mais on va pas faire ça. Je vais utiliser un point de compétence pour l'enlever. Et là, malheureusement, on a une compétence, on ne peut plus l'utiliser là sur ce tour-ci. On va pouvoir utiliser une action sans effort pour activer le bouclier. Donc notre action sans effort, je retourne le bouclier et je vois que je pourrais défendre 2-3 plus mon bouclier de base de 1, c'est-à-dire que je vais défendre 2-4, ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je vais faire du gros tanking si je décide de l'utiliser. Et maintenant, qu'est-ce que je fais pour mes deux actions du tour? Je vais essayer un peu de tataner les ennemis quand même, ça serait pas mal. Je vais faire une petite attaque sur qui? Je vais, ce qui est dommage, c'est que je ne suis pas au corps à corps. Je vais me déplacer. Ah ouais, sinon j'aurais pu faire une action sans effort pour me déplacer de 1 et ensuite taper 2 fois. Ça aurait été peut-être plus ingénieux. J'aurais pu taper 2 fois pour leur foutre sur la tronche. Ah oui. Je vais pas activer mon bouclier. Allez, j'active pas le bouclier. Je fais une action sans effort pour me déplacer de 1. Pouf, voilà. Et tant pis pour mon bouclier. Et je vais taper. Je vais pas utiliser les compétences pour taper. Alors sachant que pour taper, notre Balcor, il a quoi? Il a de base sans arme, il tape déjà à 3 parce qu'il a des gros points, c'est un gros mastoc. Je pourrais utiliser en plus de ça sa compétence pour pouvoir ou repousser, leur faire des dégâts, les repousser le plus loin possible et faire des jets de dégâts en les repoussant. Ça m'intéresse pas plus que ça. Par contre, on a un passif qui nous dit que... alors, on n'a pas le passif avec lui, autant pour moi. Donc, du coup, on va rien faire. Sinon, je vous rappelle que quand vous avez des compétences passives, et du coup, vous pouvez les activer sans dépenser de jetons de compétences. Allez, c'est parti. Donc, sans plus attendre, on va lancer les dés. Donc, un dé bleu obligatoire, plus, comme il tape à 3, plus 2 dés rouges. Notre lige, qu'est-ce qu'il a de spécial? Je vous rappelle qu'ici il a un bouclier, donc il faut que je fasse au minimum 2 touches pour l'éliminer. Allez, ça serait pas mal de l'éliminer quand même.
Alors, et ça fait quoi? Bah écoutez, ça fait 3 touches. Ça m'arrange, puisque du coup, avec les 3 touches, on arrive à l'éliminer, on le dégomme. Et ça, c'est ma première action, puisque j'avais fait une action sans effort pour me déplacer. Alors, je suis pas très très bon au corps à corps, mais bon, est-ce que... Est-ce que... Là, dans les compétences, je vais quand même essayer de tirer à distance, où je pourrais me déplacer. Est-ce que je me déplace pour plus être à portée? C'est 1, 2, 3, 4. Je pourrais me déplacer là, et je ne serai pas en ligne de vue de lui, il serait obligé de se déplacer 2 fois, sinon je vais me prendre 2 shoots par les ennemis. Bon, après, je suis pas trop mauvais, mais bon, sachant que les ennemis, ils n'aiment pas taper au corps à corps, ils préfèrent se déplacer plutôt que de taper au corps à corps. Sinon, je me mets en plein milieu sur les ennemis et ça les oblige à se déplacer pour me taper. Ça leur fait perdre une action. Pourquoi pas? Ok. On va faire ça, regardez, on va se la jouer un peu stratégique. Si jamais je me déplace, le problème c'est qu'ils sont pas dans la même ligne. Si je suis au corps à corps avec eux, les drones, eux, ils vont pas taper au corps à corps, ils vont essayer de taper à distance. Ça veut dire qu'ils vont s'éloigner, mais en s'éloignant, ils vont se prendre une attaque d'opportunité. Donc ça pourrait être une idée de se dire, tiens, au moins ils perdent un tour, mais il y en a un des deux dans lesquels je serai de toute façon pas au corps à corps. Donc je peux pas être adjacent aux deux, parce qu'en diagonale, c'est pas adjacent, il faut être orthogonal. Mais bon, si je fais une attaque d'opportunité en corps à corps parce qu'il se recule, ça sera peut-être plus intéressant que de faire une attaque, à distance avec un seul dé, où j'ai peu de chances quand même de réussir. Ah, mon cœur hésite. 1, 2, 3, 4. Et sinon, comme je disais, je me barre et ils sont obligés les deux de se déplacer pour essayer de me tirer dessus. Ça peut être une idée aussi. Mais par contre, s'il y a un litho vert qui arrive, là je suis mal. Sachant que je peux regarder la prochaine carte. Donc ça par contre, pourquoi pas. Pourquoi pas. Eh ben écoutez, je vais faire un déplacement. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, j'ai fait toutes mes actions pour Balcor. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et bien ensuite, on a le drone qui est ici, qu'on va essayer d'attaquer avec Casey. Casey, elle peut faire une action sans effort pour attaquer. Voilà, ça fait partie de son passif. Elle pourra avoir 2 armes parce qu'elle a aussi un passif qui est ici. Je vous rappelle qu'elle peut se soigner avec son action qui est ici. Elle peut faire ici un shoot avec son action, voilà, ça a une compétence pour shoot, pour taper. Ou alors elle a un passif aussi avec ses 2 armes, ses 2 niveaux d'armes de flingue. Elle a un passif pour et ben du coup pour utiliser une action sans effort pour faire une action de combat. Ou alors elle peut aussi avoir 2 armes et utiliser la valeur des 2 armes moins un dé pour taper. En bref, il y a tout plein de combinaisons possibles. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, elle va taper. Elle va taper. Alors, sachant que lui, il n'a pas tapé à distance, donc il n'a pas augmenté le niveau d'hostilité. Donc ça, c'est pas mal. Et elle a un rafale plus 1. Elle peut ajouter un dé de combat si elle retire une épingle de munitions supplémentaire. C'est ce qu'on voit ici sur son arme. Vous avez un petit symbole là qui dit que si on est à portée courte, on peut lancer 2 dés. Et on peut défausser une munition supplémentaire pour lancer un dé supplémentaire. Pourquoi pas? Et sachant, donc là, vous voyez qu'il y a tout plein de combinaisons. Ça fait un peu fouillis avec toutes les compétences parce que du coup, ça fait beaucoup de combos. Et donc, il faut vraiment passer du temps à bien connaître tous les persos. Voilà, donc elle peut effectuer une attaque à distance avec 2 dés de combat supplémentaires aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle pourrait, avec son action, comme elle a 2 points de compétence dans son arme, je pourrais décider de ne pas me déplacer. Et dans ce cas-là, si je ne me déplace pas, je peux faire 2 dés supplémentaires de dégâts. Mais bon, moi ça me semble déjà badass comme ça de taper avec 3 dés. Donc on va faire ça. On va faire quoi? On va taper sur le drone. On va utiliser une munition déjà parce qu'on tape. Et je vous rappelle que la munition, on est obligé de la mettre sur le compteur d'hostilité. C'est la première fois où on tape à distance, on augmente le compteur d'hostilité. Ça, c'est obligatoire. Je vais utiliser une deuxième munition parce que c'est mon effet de mon arme, mais je ne la mets pas là-dessus pour le coup. Juste, je la défausse. Hop, donc ici, j'ai enlevé une deuxième munition. Il ne m'en reste plus que 2, sachant que je pourrais recharger pour une action sans effort.
par rapport à sa capa, encore une fois. Et donc là, je vais lancer, de base, je lançais 2 dés à portée courte, puisque là, je suis à 5 ou moins. Donc j'ai 2 dés minimum, plus un dé supplémentaire parce que j'ai utilisé mon action d'arme. Donc j'aurai 3 dés pour essayer d'éliminer l'ennemi. Et on y va. Alors, ici, on en a un, ça va. Si jamais on avait eu 2, on aurait du coup endommagé notre arme et il aurait fallu la réparer. Heureusement, on n'a qu'un seul symbole, sinon elle aurait été endommagée. Je fais 2 touches et comme notre drone, il a un seul de bouclier, et ben du coup, je vais tout simplement l'éliminer. Hop, donc ici, en revenant là-dessus, boum, notre drone, il est éliminé. Ça, c'était ma première action. Et maintenant, j'ai une deuxième action. Et j'ai toujours aussi une action sans effort. Et bien, je vais faire... Ça m'embête parce que si je me mets par ici pour tirer, en fait, ils vont être semi-protégés, semi à couvert à cause du module ici. Donc, il faudrait plutôt que je me mette par là, mais en me mettant par là pour taper directement dessus, s'il y a un lithographe qui arrive, mais bon, ils n'arriveront pas. Allez. Donc, on va faire 1, 2, comme ça on est bien en ligne de vue, 1, 2, 3, 4, 5, on est à portée courte, et là je vais utiliser mon action sans effort, puisque c'est la capacité de Cassie qui permet d'utiliser une action sans effort pour pouvoir taper également. C'est vraiment sa capa à elle. Et c'est parti, donc là pour le coup, elle a que 2 dés pour essayer de l'éliminer. Hop, pas bien, si je fais tout hors champ, ça va pas le faire. Donc là ici, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, là je ne touche pas, là je fais qu'une touche. Et malheureusement, et ben du coup, une touche, ça suffit pas puisqu'il a un bouclier. Donc il se prend pas, il se prend rien. Casey a fait toutes ses activations. Et il nous reste notre bon vieux Wade. Le pauvre. Je sais pas pourquoi je dis bon vieux, mais il est par là. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Lui, il va aller continuer un peu son expertise. Il pourrait... faire une action pour fouiller la pièce, pourquoi pas. Est-ce qu'il veut fouiller la pièce? Telle est la question. Est-ce qu'il fouille? J'hésite. J'hésite. Il pourrait fouiller, mais ça lui fait une action. Est-ce que ça l'intéresse? Il va plutôt essayer d'avancer. Ça, c'était déjà révélé. Donc, il va partir à l'aventure. Il va faire 1, 2, 3, 4. Donc, il est déjà là. Et il va refaire 1, 2. Je vous rappelle que vous pouvez déplacer en diagonale s'il n'y a rien qui vous en empêche. 3, 4. Et je me suis mis devant ce truc-là pour essayer de le looter. Voilà. Allez, on est bon là-dessus. Il a fait ses effets, machin. Est-ce qu'il fait quelque chose de plus? Il fait rien de plus. Il ne va pas fouiller ni quoi que ce soit. Donc on a terminé de ce tour-ci par rapport à l'activation des marchands. Et ensuite, eh ben, on va faire l'arrivée des ennemis. Donc du coup, il y a un drone qui arrive de toute façon. Donc pour savoir où il arrive, et ben pareil, on va lancer un dé pour savoir donc sur quel endroit de patrouille il va arriver. Et il arrive en 5. C'est marqué là-dessus. Donc je mets un petit drone qui arrive en 5. Alors en 5, ça donne quoi? Et ben en 5, le point 5, il est où? Il est ici. Donc voilà, donc il arrive en 5 à cet endroit-là. Boum. Ensuite, est-ce que j'ai un lige qui va apparaître? Et bien ça, j'en sais rien. On va le savoir de suite en lançant le dé. Hop. Alors, on va essayer de les lancer par là. Il faudrait que je prenne le truc pour lancer les dés. Mais on y va là. Allez. Hop. Et malheureusement, oui, il arrive, parce que vous voyez qu'il y a une tête de lige. Et il arrive où? Il arrive en 5. Donc, hop, ici sur le plateau. Attention, c'est pas les points de patrouille. Donc le lige, pour le coup, il va arriver... Alors, c'est qui? Il est où? Il est là. Le lige, il va arriver où? En point 5. En point 5, donc là, c'est aux extérieurs des plateaux. C'est les petits symboles qui sont ici. Et le point 5, il est là-bas. Donc il arrive ici, notre lige. Il arrive tout là-bas. Voilà. Donc l'arrivée des ennemis, ça c'est fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait leurs activations. On va d'abord activer les ennemis de plus haut rang, c'est-à-dire les liges, puisqu'il n'y a pas d'iconoclaste et encore moins de sang pur. Les liges, on en avait éliminé un, donc c'est celui qui est tout là-bas
qui va s'activer. Et évidemment, comme il est loin, il va essayer de se rapprocher. Eux, ils aimeraient bien, ces premiers-nés-là, ils aimeraient bien taper au corps à corps, s'ils peuvent. Donc, il va faire quoi? Il va se déplacer, il va faire 1, 2, 3, 4. Il cherche Wade, il est foutu, il le cherche, il le cherche. Et après, il le cherche encore, il va faire 1, 2, 3 plutôt, et 4, il se rapproche de lui. Voilà, il est ici, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il est à cet endroit-là. Hop, et il vient chercher Wade, mais il n'arrive pas, il fait ces deux actions, il n'arrive pas à être au corps à corps. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je suis obligé de jouer debout. C'est les jeux d'escarmouche, hein, on joue debout. Allez, ensuite on active les drones. Donc, nos drones, qu'est-ce qu'ils font? Allez, c'est parti. Eh ben, hop, à portée moyenne. Là, est-ce que lui, il peut nous voir? Il y a le mur. Il y a le mur, mais si on regarde comme ça... Il y a le mur, donc là il est à portée courte, donc là il n'y a pas de souci. Ensuite, si on regarde, il faut prendre le milieu de la case de l'ennemi et qui regarde si jamais ça touche un endroit de notre case. La réponse c'est oui. Voilà, maintenant on est semi couvert quand même, donc il nous voit mais on est semi couvert, donc du coup il aura hop, une touche de moins si je dis pas de bêtises, parce qu'on est semi couvert. Donc il va taper avec 2 dés, une touche de moins sachant que j'ai un bouclier, donc il va pas faire grand chose. On y va. On pourrait le lancer là d'ailleurs, hein, les dés, on pourrait les lancer ici. Hop. Voilà, donc ça fait, d'ailleurs, il a fait 2 touches, moins une parce que je suis semi-couvert, et une touche sachant que j'ai un bouclier, donc il ne fait rien. Par contre, et ben, du coup, il va retaper une deuxième fois parce qu'il n'a pas besoin de se déplacer pour me voir. Et la deuxième fois, il fait rien du tout. L'autre drone, il fait quoi? Du coup, il va se déplacer. Alors c'est vrai que j'ai ciblé lui parce que c'est le plus proche. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sinon, il aurait tapé Casey, que vous voyez pas, qui est un peu hors champ, mais qui est un tout petit peu plus loin. Puisque Casey, hop, elle est là. Voilà. Donc là, elle est un tout petit peu plus loin, donc il a tapé lui en premier, c'était le plus proche. Allez, on revient là-dessus. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a quelqu'un en ligne de vue? Et ben du coup, là en tout cas, non. Casey, je pense pas qu'il puisse l'avoir. Non. Parce que de sa case ici. Ah, quoique. Et après, il est dans l'angle. Si on prend le milieu de sa case. Et si, il peut l'avoir quand même. Elle n'est pas vraiment protégée, Casey, en fait. Elle n'est pas vraiment protégée. Il aurait fallu que je me mette vraiment derrière le pilier, là. Là, il me voit. Hein. Il me voit. Est-ce qu'il me voit complètement? C'est un peu pénible, cette histoire de ligne de vue. Alors, vous allez me dire, oui, Gab, c'est de l'escarmouche. Je trouve ça un peu chiant. Bref, donc du coup, parce que c'est toujours un peu libre comment dire, à libre interprétation, voilà. Bref, on va supposer que milieu de la case par rapport à la case de Casey, elle est visible, ça c'est sûr. Est-ce que elle est à portée pour être tapée dessus? Oui. Et après, par contre, ils vont taper, ils sont en ligne de vue, ils tapent, mais par contre, ils vont faire quoi? Alors, est-ce qu'il a en portée moyenne et en ligne de vue? Oui, se déplacer, hop. Donc, de toute façon, il va taper en portée moyenne. Donc, de toute façon, il tape de très loin, lui. Hein. Et je pense que, je sais pas si je suis vraiment à moitié couvert. On va dire, euh, on va dire que non, que je suis pas couvert par le pilier. Allez. Donc, elle tape, il tape pareil 2 dés. Oups. Et il fait 2 touches. Moi, j'ai un bouclier. L'autre je ne l'ai pas encore activé. Donc du coup, il se passe rien sur ça. Si, c'est quoi ça? Je vous avais dit, là j'avais les effets d'une des... Ah là là, il y a plein d'iconographie là de partout, de tous les côtés. À chaque fois, il faut regarder un truc. Il est où celui-là? Il est là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ça, hop, manipulateur de matière, on avait dit. Et qu'est-ce que je vous avais dit pour manipulateur de matière? Je vous avais dit que... Ah oui, c'est pour endommager. Vous altérez votre environnement, choisissez une action
déplacer un petit décor, etc. Oui, c'était pour déplacer des décors à distance. Ou alors pour cibler un ennemi en ligne de vue, il perd son prochain tour. Ça, c'était pas mal, que j'aurais pu faire. Et en plus, j'avais pas besoin de dépenser des points de compétence pour l'objet de Casey. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Allez, et ben du coup, elle prend un de dégâts. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et ben, je vais lui enlever tout simplement un petit point de vie. Voilà. Et il refait une attaque. Parce qu'il a 2 actions. Et c'est reparti. Il m'enlève à nouveau un point de vie. Hop. Ça peut aller vite, hein, les points de vie. Ensuite, donc j'ai activé ces 2 drones-là. Il y a lequel? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme drone? Et ben, il y a lui qui va essayer. Et ben, lui, je suis un peu boulé parce qu'il s'est activé. Et pour le coup, il est pile en face de Wade. Donc, bah, du coup, il va taper Wade. Hein, parce que vous voyez que là, ça va direct sur lui. Il est pile en ligne de vue. Hein. Donc là, il fait rien de particulier à part tirer 2 fois. Allez, une action. Malheureusement, c'est que mon Wade, il n'a pas de bouclier. Donc en fait, il se prend les dégâts quoi qu'il arrive. Donc il va se prendre un de dégâts. Il est vraiment un peu boulé, Wade. Sauf s'il était... Quand quelqu'un s'active, est-ce que... Si... En fait, il a ce qui s'appelle embuscade, qui nous dit que si on est semi-couvert, on va pouvoir se déplacer d'une case avant que l'autre y tape et lui taper dessus, en réaction en fait. Ce qui est pas mal, mais on n'est pas du tout semi-couvert. On n'est pas du tout protégé. Là. Donc il ne faut pas tricher, Gabi. Tu te prends un point de dégâts, point barre. Donc du coup, notre pauvre Wade, et ben du coup, il se prend, pardon, ici, hop, il s'en prend un. Voilà. Ok, allez, et on revient là-dessus. Hop. Et la deuxième, il refait une attaque. Et c'est 2 ratés. Donc comme il y a 2 ratés pour le coup, il n'y a pas de problème. Une fois qu'on a fait ça, l'activation des ennemis, donc on avait fait la phase d'arrivée, ensuite la phase d'activation, elle est terminée. Et bien écoutez, on est pas mal. Ensuite, il n'y a pas de PNJ, de personnages non joueurs, il n'y a pas de chasseurs qui sont activés. Donc du coup, on va pouvoir repasser sur un nouveau tour. Hop, je repasse ici. Donc, nouveau tour, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on va de nouveau monter notre compteur d'hostilité et on va regarder si jamais il arrive sur un nouveau lieu. Alors là, l'inspection, il nous reste encore un. Et après, par contre, c'est le dernier. Et ensuite, vous voyez ici, on est là sur le dernier. Et après, par contre, quand on va arriver en rare, et ben là, qu'est-ce qui va se passer? Et ben tous les liges qui ne sont pas, enfin toutes les stases là, celle-là, celle-là et celle-là vont faire popper des liges si jamais on les a pas inspectées. Donc du coup, il faudrait essayer d'inspecter le plus vite possible ces endroits-là. Après, on peut se barrer n'importe quand. Hein. Donc ça, on en a mis un ici. Ça veut dire que si je tire à distance, bim, ça va de suite activer le niveau d'hostilité suivant. Allez, là on est bon. Ensuite, au niveau des cartes, on tire une carte. Hop. Et comme on est toujours en inspection à alerte, on est là-dessus. Qu'est-ce que ça nous dit? Lame de phase. Le lige le plus proche d'un marchand et dans sa portée moyenne lance une lame de phase. Pas de ligne de vue requise. Résolvez une attaque à distance contre ce marchand avec 3D en ignorant le couvert. Autant vous dire que 3D contre Wade, sachant qu'il a plus que 2 points de vie et qu'il n'a pas d'armure, c'est pas drôle. Donc là, je vais activer ce qui s'appelle la prémonition. Donc en fait, on va l'utiliser. Et comme ça, bah, du coup, on n'active pas cette carte. Elle s'activera que le tour suivant. Donc là, on est un peu tranquille. On va l'utiliser ça. Comme ça, il lui tape pas dessus. Sinon, c'est chaud. Et bien justement, on va activer nos marchands. Ben alors là, qu'est-ce que je fais? Ça pourrait être intéressant de taper... on va taper le lige, hein, justement. Comme ça, il n'y aura pas de lige à côté. Hein. Donc je suis ici. Et au lieu d'ouvrir mon joli coffre, je vais directement taper sur le lige. Et pour être sûr de le dégommer, bah, je vais taper avec mon boomerang, évidemment, hein, à portée courte. Hein. Vous vous rappelez que j'avais un petit boomerang qui est ici, là, celui-là, qui permet que si je touche, il revient dans ma main. Sinon, il faut aller le chercher. Donc, pourquoi pas faire ça? Allez, c'est parti. Donc, première action, il lance le boomerang et c'est 4 dés. 3 et 4. Allez, on y va. On va lancer les dés par ici. Alors... Heureusement que c'est un équipement des premiers-nés, parce que comme il y a 2 points d'exclamation, si c'était un équipement normal, il serait, bah du coup, si c'était une arme, elle serait endommagée, et là carrément, elle serait complètement, si c'est une arme au corps à corps, elle serait carrément cassée,
et il faudrait pouvoir la faire réparer par quelqu'un. Voilà, là heureusement c'est une arme de premier, donc elle ne se casse pas. Il y a 2 touches, donc il y en a une heureusement qui passe malgré tout. Donc le boomerang il tape et il revient. Et donc sur 2 touches, comme il a un bouclier de 1, j'élimine le lige. Ça c'était ma première action. Deuxième action, je crois que je vais dégommer tout le monde, hein, tant pis. Wade il devient fort avec son boomerang. Il va taper de l'autre côté, il va taper sur le drone. Allez, c'est parti, ce coup-ci sur le drone. Deuxième action. C'est un boomerang de ouf, heureusement. Hop, 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 hop. Et ces 2 touches également, ouf. Donc on élimine le drone. Voilà, Wade il a fait le boulot. Il se prend des dégâts, mais il a fait le boulot. Donc qu'est-ce que je fais pour Wade? Eh bien je lui mets petit marqueur comme quoi il s'est activé. Voilà, lui on l'a activé. On continue, on joue toujours debout. Hop, on change les caméras, c'est n'importe quoi. Hop, et c'est parti. Qui c'est que j'active maintenant? Là, je vais peut-être un peu m'énerver quand même, hein. Je vais essayer d'en virer des drones là, parce que les drones ça va 2 minutes, mais bon, moi j'aimerais bien avancer quand même dans ce jeu. Et ben, alors après le but c'est pas de tout killer, l'idée c'est est-ce qu'il y en a qui peuvent se barrer pour essayer d'aller ouvrir là-bas, pour explorer, pour savoir s'il y a un litho vert qui se pop. Après on pourrait très bien décider de repartir n'importe quand pour retourner au... Je vous rappelle que notre entrée de vaisseau elle est là, et il faudrait revenir ici si on a envie de se barrer. On peut se barrer à tout moment, notre objectif principal entre guillemets il est déjà réussi. Et ben... Allez, on va taper d'abord sur lui, on y va. Mais si je tape sur lui, je change de niveau d'hostilité. Et oui, ça veut dire que je vais passer en niveau d'hostilité plus tôt que prévu. Et je vais faire arriver plein de monstres. C'est pas une bonne idée de taper à distance. Avec mes munitions. L'autre, c'était pas une munition, c'était un boomerang. Donc c'est bon. Par contre, quand c'est des munitions, là, ça active. Mais là, c'était pas une munition. Donc du coup, ça marche. Je pense que le boomerang ne faisait pas activer les ennemis. C'est que si vous tapez avec des balles. Là, le boomerang, il fait pas de bruit. Allez, on va taper comme ça, du coup. 1, 2, 3, 4. Et on va taper au corps à corps avec Balcor. Haha. On va taper au corps à corps avec Balcor. Et il va taper, du coup, avec 3D. Il va taper avec 3D. Et puis ça sera déjà pas mal, hein. Allez, on y va. Bim. Allez. Ça, c'est fait. Il a fait ses 2 actions. Il pourrait se déplacer. Il pourrait se déplacer, mais non. Je vais plutôt, pour une action sans effort, je vais lui activer son bouclier. Donc du coup, ce que je voulais faire tout à l'heure, là je l'ai fait. Et j'active le bouclier pour qu'il ait 3 de bouclier. Donc il a 3 de bouclier, Balcor s'est activé, il a fait tout ce qu'il avait à faire là-dessus. On est bon. Là, réduire le nombre de touches, ça on a dit. L'hostilité, ça on a fait. Donc tout ça, on avait dit, c'est tout bon. Voilà, ça on n'a pas de truc. L'attaque d'opportunité, là, il n'y a pas besoin. Ok, ok. Allez, l'armure, on est bon. Et juste, je regardais quelque chose. Alors. Non, mais ça doit être ça. Allez, c'est bon. On y va. Donc, Balcor, il s'est activé. Hop, on est par là. Bim. Voilà. Et on va activer la dernière, notre capitaine, qui est ici. C'est parti. Et donc, elle, ben, ce que je pense, donc elle va pas tirer. Et elle va essayer d'aller là-bas. Le truc, c'est qu'elle va arriver trop tard. Et non, mais pour le tour d'après, c'est pas gênant. On sera toujours en inspection. Donc, on va faire ça. On va faire 1, 2, 3, 4. Plus encore 1, 2, 3, 4. Plus encore un déplacement pour l'action sans effort. Donc, en gros, j'ai fait 2 mouvements, plus une action sans effort. Vous n'avez pas vu, parce que du coup, j'ai pas mis la bonne caméra. Mais en gros, elle est passée de tout là-bas. Elle est allée, elle s'est déplacée, elle est allée jusque là. C'est-à-dire ici. Hop. Est-ce que vous la voyez là? Elle est derrière les murs là. Elle est ici là. Voilà, vue de dessus. On la voit là. Elle a fait tout le passage, elle est venue jusque là. Parce qu'en fait, elle veut essayer d'ouvrir le module qui est ici pour éviter qu'il y ait un lige qui pop à cet endroit-là. Par contre, s'il y a un litho vert qui pop ici, mais là, ce ne sera pas le cas. Et là, la patrouille, elle disait que
C'est le lige le plus proche, mais là, il n'y a pas de lige pour l'instant, mais ça se peut qu'il pop. Bref, c'est bon, Cassie, elle a fait toutes ses actions. Maintenant, on fait l'arrivée des ennemis. Donc, l'arrivée des ennemis, je vous rappelle que sur le compteur qui est ici, on fait tout ce qui est marqué. Donc, d'abord, les drones, et donc un drone arrive obligatoirement. Hop, il arrive où? Bonne question. Il arrive en 6, tiens, comme ça, c'est rigolo. Il arrive directement là. Voilà, je lui perds son... Hop. Donc, lui... Il arrive en 6, on est bon. Et ensuite, est-ce qu'il y a un lige qui pop? Ça serait bien qu'il n'y ait pas de lige qui pop. Parce que si les liges ne popent pas, et ben du coup, on va voir, et mince, il y a toujours des liges qui pop. Là. Donc la tête, et il arrive en 5. C'est pénible. Ils arrivent tout le temps. Allez, le lige il pop, il arrive en 5, donc il arrive ici, là. Boum. Voilà, à cet endroit-là. Tant pis. Allez, ensuite, activation. Bah, du coup, le lige s'active d'abord. Hein. Il va évidemment se déplacer. 1, 2, 3, 4. Et là, il ne voit personne. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4 pour essayer d'être le plus proche possible. Il s'est activé. Ensuite, les drones s'activent. Bah, du coup, lui va s'activer. Il va faire 1, 2, hop, pour être en ligne de vue. Lui, son pote, il se baisse et donc il lui cache pas la ligne de vue parce que c'est un pote à lui. Il va pas, sinon, logiquement, dans l'autre sens, ça fait des couverts, etc. Mais là, non. Allez, il va taper pour 2D. Il tape pour 2D. On va le faire ici. Et il fait une touche. Donc, Wade, il va falloir qu'il soigne, Wade, parce qu'il tape fort, mais par contre, il prend vite cher aussi. Hein. Il a pas de... Il faudrait lui mettre une... Ah non, mais je suis couillon. J'avais oublié ça. Tellement de petits trucs. J'avais oublié un truc, c'est que j'avais oublié tout à l'heure qu'il avait son module de Dyson là, hein, qui était censé tanker justement. J'y avais mis ça. Et je vous rappelle que ça, qui est ici, que vous voyez là, ça permet à chaque fois qu'il prend des touches, d'en mettre une sur le module de Dyson. Donc logiquement, tant pis pour moi, hein, j'avais qu'à y penser tout à l'heure, mais logiquement à chaque fois qu'il prend des dégâts, il en met au moins un là-dessus. Donc là, on a dit qu'il prenait sur la touche, et bien du coup il va mettre un sur le module de Dyson, sachant qu'il peut en encaisser jusqu'à 8. Donc là, il en a mis un dessus. Voilà. Donc il prend pas le dégât, autant pour moi. Il prend pas le dégât. Le drone, du coup, on a dit il se déplace, il tape, donc ça c'est fait. Le drone suivant, qu'est-ce qui se passe sur le plateau? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a lui qui va taper hein, sur Balcor sans se déplacer. Allez, c'est parti. Il tape pour 2. Et il nous fait quoi? Il nous fait... Ah, il nous fait 2 touches. Alors, il nous fait 2 touches, sachant que j'ai le bouclier qui peut encaisser. Donc, du coup, mon bouclier, j'ai 3 et 4. Il encaisse 1. Enfin, il encaisse tout court. Est-ce que je suis obligé de l'utiliser, le bouclier? Parce que je pourrais dire non, je prends les dégâts et j'encaisse. Ouais, je sais pas. Je sais pas si je suis obligé de l'utiliser ou pas. Allez, on l'utilise. Donc maintenant, il n'a plus qu'une valeur de 2, ce bouclier. Parce que du coup, je l'ai tourné. Vous avez vu, là, hop, on le tourne. Hop, il était à 3. Et on le tourne. Maintenant, il a une valeur de 2 de défense. Et deuxième attaque. Hop, hop, hop. On y va. Et c'est 2 ratés. Impeccable. Et ben écoutez, on est pas mal. On est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et bien, on va pouvoir faire un nouveau round. Donc, nouveau round, les PNJ, tout ça, il n'y en a pas, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait sur le nouveau round? Et bien, du coup, on va passer en niveau rare. Ça veut dire que là, au moment de faire popper les adversaires, comme on est sur la nouvelle tranche, tout ce qui n'aura pas été fouillé dans les modules qui sont ici, et ben du coup, ça va faire venir un lige, en plus de tout le reste. Et je peux vous dire que tout le reste, il y a pas mal de choses, parce que si on regarde là, peut-être ici, on verrait bien. Voilà, vous voyez, maintenant on va faire tout ça. C'est-à-dire qu'on va faire arriver 2 drones obligatoires, plus un lige obligatoire, peut-être un iconoclaste, et un sang pur qui arrive sur 6, et dans ce cas-là, il sera endormi, mais pour arriver sur le jeu, le sang pur. Ce qui est le boss du jeu de base. Et le sang pur, quand il arrive, il sera évidemment il sera réveillé au bout d'un moment, mais sinon, ce sont les liges qui vont essayer de se rapprocher de lui pour le réveiller. Allez, hop. On est bon, on est bon, on est bon. Allez, du coup, malheureusement, il faut activer la carte à un moment donné, il faut qu'elle s'active. Est-ce qu'il y a un lige? Non, parce que je les ai dégommés. Et comme il n'y a pas de lige, donc logiquement, la carte, elle ne peut pas se faire. Et donc, comme il n'y a pas d'effet
sur la carte, qu'est-ce qui se passe? Et ben, elle me dit que je vais quand même faire arriver un lige, c'est la petite icône qui est ici. Donc du coup, là, je fais pas les effets parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Et du coup, par contre, je fais arriver un lige à la place. Donc, allez, un lige qui arrive où, les amis? Il arrive en 5. En général, ils arrivent toujours où il faut pas. Allez, ils aiment bien arriver en 5, les liges. Ok, impeccable. Allez, on active nos héros. Qui c'est que j'active en premier, là? Ouais. On va activer Wade. Allez. Wade, il est bon à distance, mais bon, moi j'ai un peu peur. Après, là, c'est bloqué. Le lige, il pourrait pas passer par là. Il faudra qu'il fasse tout le tour. Donc, je me dis, je peux faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, même pas peur. 4, je passe par-dessus le trou de verre. J'essaie de me rapprocher de là-bas. Mais le truc, c'est que ça va popper quand même. Malgré tout, ils vont arriver dessus. Mais bon, tant pis. Ils arriveront. Ah ouais, mais il va arriver, il va me taper. Non, c'est complètement bête ce que je fais. Parce que du coup, le lige va obligatoirement arriver et après, il va me taper dessus. So stupide, Gab. C'est pas bon. Mauvaise idée. Tu reprends ça, tu fais autrement. Il n'y a personne au centre. Ça, par contre, c'est bien. Il n'y a personne au centre et lui, là, il prend beaucoup de dégâts quand même. Sinon, je bouge pas. Et je bouge pas et je tape au boomerang sur le drone. Allez, on va faire ça. Et le lige, l'autre, il va se déplacer, mais je suis quand même trop loin de lui. Allez, tapons sur le drone. On y va pour 4D. Logiquement, quand même, avec 4D, on devrait l'éliminer. Hop, c'est parti. Allez, ça fait 2 touches. Il est éliminé. En fait, j'avais pas vu pourquoi il y a un lige qui est caché dessous. Depuis le début, j'ai un lige qui En fait, le truc des murs, ce qui est bien, c'est que même moi, vous voyez pas là, je pense pas que vous le voyez, mais il y a un lige, je me dis mince, qu'est-ce qu'il fout là? Tout à l'heure, il y avait le lige qui était présent et qu'on voyait pas. Et du coup, je me dis, bah mince, ce lige-là, du coup, ça voudrait dire que je l'ai oublié. Alors, je pensais que j'en avais dégommé un, donc c'est bizarre. Je croyais avoir dégommé le lige, mais apparemment, il était caché. Oh, donc là, ça fait de grosses mises boulettes, quoi. Donc le lige, logiquement, il aurait dû se déplacer et il aurait dû me taper dessus. Donc il se serait déplacé de 1 et il serait déplacé de 1 pour me taper dessus, mais dans ce cas-là, j'aurais pas tapé sur l'autre, mais bon. Bref, il fait 2 touches, sachant qu'il y en a une qui est encaissée par le... Vous avez vu, ça fait beaucoup en fait, avec tous les mini trucs, au début, il n'y a pas beaucoup de règles, mais en fait, il y en a un peu de partout, quoi. Quand il y en a un peu de partout, moi j'aime pas plus que ça, quand il y en a trop de partout. Bref, deuxième, donc un dégât absorbé. Par contre, il se prend quand même un dégât, il a plus qu'un point de vie. Wade, voilà, j'avais oublié ce lige. Et bah, du coup, ma deuxième action, ça va être d'essayer de le dégommer, évidemment, hein. Je l'avais oublié, il était complètement caché. Alors ça, c'est un très mauvais plan, parce que du coup, je fais que sur les 4 dés, je fais qu'une seule touche. Et donc, ça veut dire que je l'élimine pas. Mince. Ok, il va se faire dégommer Wade en plus. Et il a rien pour se soigner. Génial. Je vais perdre Wade. Allez, en attendant, Casey, elle fait 1, 2, 3, 4. Plus une action sans effort pour être à côté du module. Et là, elle va faire une action de fouille. Et on va regarder ce qu'il y a dedans. Hop, allez. Qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est Noël. On regarde. On a gagné quoi? Une arme qui permet de taper de 3D au corps à corps, pas mal, où on peut la lancer. Pour le coup, c'est pas un boomerang, après il faut aller le rechercher par contre. Ensuite, on a. Ça, c'est quoi ce truc-là déjà? Je crois que ça permet d'escalader ou je sais pas quoi. Ça, c'est quoi? C'est une clé, ça permet d'ouvrir les portes qui sont verrouillées. Et cela, je vais revérifier quand même. Bon, il n'y a rien de foufou dans tout ça. Et ça, c'est pour activer le module de commandement, mais là, il n'y en a pas sur celui-là. Alors, est-ce que son arme
Son arme. Qu'est-ce qu'elle fait, celle-là? Qu'est-ce que ça fait? Ben, je sais pas. Comme ça fait 3 flèches vers le haut, je pense que c'est pour escalader, mais bon, c'est à revérifier quand même. Est-ce que c'est pour escalader? Tac, 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 tac. Il est où cette icône-là? Il y a des milliers d'icônes. 3 vers le haut. Ouais, faudrait rechercher. Là, comme ça, je trouve pas. Ah si, ça y est. Cet objet téléporte aléatoirement sa cible. Le nombre de téléportations est indiqué à côté du symbole. Donc du coup, on va pouvoir téléporter 3. Et c'est de 2 par défaut. D'accord, on peut se téléporter 1, 2, 3. Ok. Si des dés sont indiqués avec le symbole, je télé pour chaque personnage situé à côté. Ok, c'est un truc de TP quoi. Moi, j'ai pas envie spécialement d'utiliser le truc de TP, de téléporte. L'arme, elle est pas mal pour taper au corps à corps. Je vais prendre l'arme quand même. Je vais prendre l'arme et je vais remplacer. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça là, qui permet de faire la télékinésie. Et je vais prendre ça à la place. Voilà. Boum. On est bon. Donc elle s'est déplacée, elle s'est activée. Ça c'est fait. Donc, on a joué elle. Par contre, ça commence à devenir dangereux les amis là. Il faudrait vraiment se barrer pour cette mission. Parce que l'autre Wade, il va se faire dégommer. Et il y a Balcor à jouer. Qu'est-ce qu'il fait Balcor? Balcor, il pourrait essayer de sauver son pote, mais il est trop loin quoi. 1, 2. Donc là, comme c'est inspecté, évidemment, on va mettre un petit jeton pour dire c'est inspecté. Hop. Et le stuff qu'on n'a pas pris, il reste sur le module. Voilà. Ok. L'autre, il va y passer en fait. Il va y passer, ça m'ennuie. Alors là, on pourrait rester ad vitam aeternam. Après, il n'y a pas de litho vert qui pop. Le truc qu'il y a, c'est que c'était le tour 2, 3, 4. Bon, tant pis, Balcor, il va quand même éliminer la patrouille. Hein. Il va faire 1, 2. Et puis, il lance 3D. Il va bien l'éliminer avec 3D. Hop. 3 touches. On est d'accord que Balcor, oui, c'est ça. C'est 3 au corps à corps. Il fait 3 touches, donc il élimine le drone. Il a une action sans effort. Qu'est-ce qu'il fait avec son action sans effort? Eh bien, pas grand-chose. Il pourrait se soigner. Alors, sachant que l'avantage, c'est qu'il peut se soigner avec sa popo en action sans effort et regagner plus que ce qu'il a. C'est ce qu'on avait vu hein, déjà sur ça. On avait vu ici que ça lui augmente de 2 et pourrait dépasser ses points de vie. Parce que ça, c'est un peu particulier. Pourquoi? On va faire une action sans effort pour qu'il se soigne. Allez, bim. Logiquement, il est censé avoir 1, 2, 3, 4, 5 maximum. Bon, de toute façon, il revient à 5. Voilà, je me fais pas trop de soucis pour lui. Donc là, j'ai mis tout ce qu'il fallait sur sa fiche. Mais je me fais plutôt du souci pour notre pauvre Wade là qui va mourir dans d'atroces souffrances que vous voyez pas là, mais que vous voyez ici. Voilà, parce que le lit, je l'avais complètement oublié. Donc, du coup, erreur de gameplay, il était caché derrière ces trucs. Là d'ailleurs, le montage globalement des décors, une fois qu'on a pris le pli, ça va. Par contre, ceux-là, là, les espèces d'arches là pour faire joli, c'est galère à mettre parce que du coup, ça doit se mettre dessous et dessus un mur. Et du coup, ça s'abîme en fait. Là, pour le coup, ça s'abîme vraiment sur ça. Pour les murs, ça va bien. Par contre, ça, c'est un peu pénible à mettre, je trouve. C'est ceux vraiment où ça s'abîme, contrairement au reste, qui globalement, si on fait attention, ça s'abîme pas trop. Ok. Et ben, c'est parti. Les ennemis, qu'est-ce qui se passe? Et ben, il y a 2 drones qui arrivent. Donc, on va faire l'activation des drones, voir où c'est qu'ils arrivent. Donc, le premier, il arrive en 5. Donc, en 5, point de patrouille ici. Le deuxième, il arrive en 2. Il en reste ici. Ensuite, un lige qui arrive en 1. C'est le dernier lige. Et il reste un drone. En gros, il y a presque tout le monde qui est arrivé. Hein. En 1, alors par contre, le point d'arrivée 1, là, vous ne le voyez pas. Il est là. Hop, si on regarde, le point d'arrivée 1, il est ici, là. Donc du coup, il va arriver là. Voilà, parce que c'est pas la même chose que les patrouilles. Ok. Hop, on remet un peu. On peut redézoomer d'ailleurs pour voir comme ça. Hein, mais... Hop. Voilà. Mais là, on voit pas tout. Quoi. Ok.
Avec les murs, c'est compliqué pour tout vous faire voir. Avec la caméra, il y a trop de murs de partout pour les points de vue. Il faudrait se balader avec la caméra et se bouger, mais ça vous donnerait le tournis. Ok, on est bon. Et ensuite, on va voir s'il y a un iconoclaste qui pop. Alors là, pour le coup, j'espère que non. Sinon, c'est la fin de la campagne directe. Donc, j'exagère, mais bon. Allez, on va voir s'il y a un iconoclaste qui se pointe le bout de son nez. Hop. Et oui, évidemment, parce que j'ai pas de bol, il y a un iconoclaste. Donc les iconoclastes, regardez, les mecs, ils sont badass, hein, ils font peur. Rien que comme ça, ils font peur. Et le gars, il a quand même 2 de défense, 4 d'attaque, 2 de défense, 4 d'attaque au corps à corps. Il lance un dé évidemment quand il tape. 3 à distance, 3 dés à distance. Voilà, il a 2 actions comme les autres. Et en plus, il peut escalader. Voilà, c'est pour expliquer là qu'il peut escalader, monter les murs, machin. Enfin, le mec, il fait tout, quoi. Ok, allez, on revient là-dessus. Et donc, j'ai dit qu'il arrivait en 3. Et mon point d'apparition 3, il est là-bas. Il est tout là-bas, en fait. Il arrive ici, là. Hop, hop, vous voyez là, il dépasse un tout petit peu. Il est là, voilà. Ok, il est arrivé en 3, ça c'est fait. Et maintenant, il faut regarder s'il y a un sang pur qui pop. Alors, le sang pur, il pop que sur 6. Je vais pas faire un 6, quand même, faut pas déconner. Allez. Promis, je triche pas. Mais regardez, c'est vraiment, j'ai une poisse, les amis, donc vous le savez très bien. Mais j'ai une de ces poisses, regardez, c'est pas possible ça. Je vais vous faire un zoom sur les dés là. Regardez ça. Un beau zoom sur les dés. Ça, il faut regarder quand même, ça, si c'est pas exceptionnel. Le nombre de probabilités où il y ait la tête plus un 6. Là, il y avait une chance sur 6 sur celui-là, mais quand même, il y avait 2 probas aussi que ça pop pas hein, sur ce dé-là. Donc en fait, c'était improbable que ça pop le boss. Mais évidemment, il pop. Sinon, c'est pas marrant. Donc du coup, il y a le boss qui pop. Alors, il pop où? Il va arriver avec son module là endormi. Et il va arriver sur un des points de patrouille. Du coup, on va relancer le dé pour savoir où c'est que ça pop. Et ça pop en 4. Et le 4, il est où? C'est tout là-bas. Voilà, c'est ici là. Donc ça arrive là. Bah là, vous ne voyez pas, évidemment. C'est fou cette poisse que j'ai quand même. Alors, est-ce que là, vous allez le voir? Voilà, vous avez vu, je vous l'ai fait popper ici, là. Il arrive là, du coup. Le module, il arrive là. Logiquement, il arrive endormi, en fait. Il est dedans. Il dort. Il est là. Et au début, pour l'instant, il ne se réveillera pas, sauf si, évidemment, on essaie de lui taper dessus. Là, dans ce cas-là, il va se réveiller. Ça peut être utile, mais sinon, on va éviter de le réveiller quand même. Voilà, on va le mettre là. Hop, tu ne veux pas rester dedans. Bon, il n'est pas censé être dedans de toute façon, donc voilà. Enfin, il est dedans, mais on ne le voit pas. On va lui remettre sa cachette ici. Voilà, pour dire que il est endormi à l'intérieur. Voilà. Et là, on va dézoomer. Hop. Ok, donc il est dedans, il est endormi, on est bon. Voilà, il est là-bas, il dort. Et là, s'il y a les liges, le lige le plus proche, en fait, il va se rapprocher et il va essayer d'aller le réveiller, en fait. Donc là, le but, c'est de dégommer les liges pour pas qu'il réveille le sang pur. Et évidemment, à un moment donné, s'il se réveille, là, il est super badass. Le sang pur, qu'est-ce qu'il a de particulier? Et ben, du coup, il a sa fiche à lui. Pour le coup, il a plus de points de vie que les autres. Donc, il a 4 points de vie. À chaque fois qu'on le tape, qu'on arrive à lui faire des dégâts, il va augmenter, il va changer ses stats, en fait. Et du coup, ces stats, après, il va taper plus ou moins fort. Et il va avoir comme ça des stats qui vont s'augmenter au fur et à mesure. Et donc, il va devenir super méga fort. Voilà. En plus, il lance. Enfin, bref, il est badass, quoi. Ok, bon. Dans tous les cas, on va peut-être se barrer avant qu'il arrive. Donc, on y va. On active le lige. Le lige le plus proche qui est là-bas, il va essayer de réveiller le boss, justement. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, lui il est au corps à corps, il va nous taper sur Wade et puis évidemment il va nous tuer, sauf si on a vraiment du bol, mais ça n'existe pas trop. Il va taper Wade et il nous fait évidemment 2 touches. On en encaisse une avec le Dyson, mais la deuxième elle passe. Et je peux juste rien faire. Donc du coup notre pauvre Wade, il est mis à terre. Il n'est pas mort, mais du coup il est inconscient, il est endormi. Et là, il se dit, c'est bon, j'ai fait mon boulot. Et là, il continue à se barrer. 1, 2, 3, 4. Il va essayer de se rapprocher pour aller réveiller le lige. Voilà. Là-dessus, on est bon pour celui-là. Alors, j'aurais pas dû activer lui d'abord. D'ailleurs, moi, je l'ai activé quand même. Mais bon. Ça s'est fait. Lui, il s'est déplacé. Donc, c'est fait. À chaque fois, ils sont cachés. Entre vert sur fond vert sous l'arche.
Bah ouais, bon après vous allez dire, il faut que je m'en rappelle quand même, mais bon, il y a faut penser à plein de personnes. Et logiquement, il fallait activer l'iconoclaste avant parce qu'il est de rang supérieur. Donc l'iconoclaste, il se déplace aussi de 4. Il tape badass au corps à corps, donc il va essayer de taper quelqu'un au corps à corps. Il va essayer d'aller se rapprocher de Casey, je pense. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là il va essayer de se rapprocher d'elle petit à petit. En plus de ça, ce qu'on n'a pas dit dans les activations, enfin ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est que dans les liges, il y a... je vous ai dit que les modules de stase qui n'étaient pas inspectés, ça faisait popper un lige. Alors par contre, des liges, il y en a déjà tout plein sur le plateau, donc il n'y en a qu'un seul qui pouvait arriver. Donc sur un des modules, quoi, on va dire qu'il arrive ici. En fait, ça le fait popper. Hein, c'était quand on arrivait au moment de l'apparition des ennemis, quand j'avais fait toutes les phases d'apparition des ennemis, il fallait aussi faire venir les liges à côté d'un module de stase non inspecté. Voilà, alors sachant que là ça c'est pas le lige, donc en fait il n'y en a plus les liges. J'aurais pas dû pu le faire parce que les liges ça c'est le sang pur. Parce que le sang pur il a une figurine éveillée et une figurine endormie. Donc les liges en fait ils sont déjà tous sur le plateau. Donc on va pas en mettre plus, hein. Il y a déjà, c'est la fête déjà. Donc il n'y a pas de problème, là-dessus c'est bon. Et lui il s'est déplacé déjà 4 fois, donc on est bon aussi. Allez, c'est tout good et on change de round. Donc changement de round, on met à nouveau le compteur d'hostilité qui augmente. Ça c'est fait, le temps presse. On révèle un événement. Bon, il n'y a pas de... En fait, je peux pas taper de dito vert, il pop pas. Donc moi, je veux bien gagner un point de carrière, mais bon, comme ça pop pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça nous raconte? Les marchands éprouvent une soudaine sensation de malaise, comme si la gravité de l'astéroïde avait diminué. Vous avez l'impression que quelque chose est différent maintenant. Lancez le dé de savoir sur la table suivante et appliquez son résultat. On y va. Je lance le dé de savoir. Et c'est un 5. 5. Choisissez un module de stase au hasard. Ajoutez-y 3 pions d'équipement standard choisis au hasard, même s'il a déjà été fouillé. Donc choisissez un module de stase au hasard et on y met 3 pions d'équipement standard choisis au hasard. D'accord. Et ben on va voir. 1, 2, si on regarde ici, quand on va faire au hasard, on va faire 1, 2, 3, 4. Non, 1, 2, 3, 4. Ça tombe pas rond. Ça serait bien que ça tombe rond. Bon, tant pis. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez. On va pas non plus s'enquiquiner trop longtemps. Donc, du coup, ça arrive là-bas. Donc, du coup, tout là-bas, on va mettre 3 équipements standards pris et mis au hasard. Allez, c'est parti. On en met 3. On les regarde pas. Hop, et on les met dedans. Donc, du coup, il y a tout plein de loot là-bas. Hop, et on en met un de plus. Là-bas, c'est Byzance. Hop, on est bon. Ok, ça c'est fait. Bon, pour le coup, ça c'était pas négatif. On active nos héros. Donc bah, du coup, lui, il s'activera pas trop parce qu'il est dégommé. Et je sais pas si on va aller le chercher. On pourrait aller le chercher. En fait, il y a plusieurs options. Soit on peut y aller et utiliser une potion de soin pour le réactiver, enfin pour le réveiller. C'est pas un robot. Ou alors on peut le traîner, on peut le prendre avec nous et le traîner de 4 en utilisant un déplacement pour le traîner avec nous, sachant qu'on peut avoir 2 marchands qui l'aident, donc 2 héros, pour essayer de le ramener jusque là-bas sans le réveiller. Bon, bah écoutez, on va essayer là, notre mission c'est plus la même, le but ça va être de sauver Wade. Allez, sauvons Wade. Donc 1, 2... Il y a du monde hein, quand même, hein. Ça fait peur. Hein. Ça fait peur. On va s'en prendre cher, d'accord. 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Et je vais faire une action sans effort pour me déplacer en diagonale, parce qu'il y a... Ah non, je peux pas me déplacer en diagonale, il y a ça qui me gêne pour me déplacer en diagonale. Mince. J'étais où? J'étais là. 1, 2, 3, 4, 1, 2... Non, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Je vais me mettre là en fait. Je vais me mettre ici. Je vais me mettre là et comme ça le drone ça va l'obliger à se déplacer pour me taper dessus et va se prendre un dégât en retour de dégâts d'opportunité. Allez, on est bon. Mon balcor il s'est activé. Il était là, je l'avais mis là, mon petit balcor.
Balcor il s'est activé, c'est le seul. Lui il s'active pas parce qu'il est KO. Et il reste Casey. Casey elle est là et elle flippe un peu. Parce qu'il y a lui qui va arriver. Hein. Et de toute façon j'ai beau tuer des monstres, ils arrivent en pop, ils arrivent à l'infini, donc c'est chaud. Casey elle va essayer de retourner au. Elle va se barrer, la capitaine, elle va essayer de retourner au. Elle va retourner au vaisseau. Hein. Allez, elle a trop peur. On n'est pas assez équipé. 1, 2, 3, 4. Et puis elle va quand même taper sur le. Mais si elle tape sur le drone, on reste pas grave, elle tape sur le drone. Allez. Donc elle tape sur le drone, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, elle défausse 1. Parce qu'elle tape sur le drone. Voilà. Et elle s'est déplacée, donc elle ne peut pas utiliser 2D de plus. Donc ça, elle ne peut pas le faire. Elle a 2D. On y va comme ça. Elle va bien l'éliminer quand même. On y va comme ça. Et elle fait 2 touches, donc c'est bon, elle l'élimine. Donc là, elle a réussi. Et elle peut faire une action sans effort, parce que ça l'intéresse de faire une action sans effort. Pour se rapprocher de la sortie, ouais. Bon, allez. Non, mais là, je serais bloqué. Non, je bouge pas. Allez, c'est bon. Tout le monde a joué, tout le monde a fait ses trucs. Activation pop des ennemis. Allez, il y a 2 liges qui arrivent. Enfin, 2 drones qui arrivent. Il y en a. Donc, ils peuvent arriver, les drones. Donc, c'est parti. Le premier, il arrive en 6. Hop. Le deuxième, il arrive en 4. Parce qu'on n'est plus en point de patrouille, donc il patrouille pas là. Et le point 4, il est où? Il est... Où es-tu 4? Il est là-bas, il est caché. Hop, ok. Allez, ça c'est bon. Ensuite, il y a un liche qui arrive. Ben non. Ensuite, parce qu'il n'y en a plus de dispo, donc il n'arrive pas. Ensuite, est-ce qu'il y a un iconoclaste qui arrive? Peut-être. Parce qu'avec la poisse que j'ai, ça se peut qu'il arrive. Donc ça et ça. Non, il n'arrive pas. Ok. Bon, mais lui, il n'arrive pas. Et le sang pur, bah, du coup, il est arrivé, mais pour l'instant, il est toujours endormi. On est bon. Et maintenant, il s'active. Donc d'abord l'iconoclaste en premier. Il est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il se rapproche de Casey. Ensuite, le lige. Les liges, que dis-je? 1, 2, 3, 4. Et il va taper à distance sur Casey. Et il tape avec 2D. Hop, hop, hop. Et il fait 2 touches. Casey, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Est-ce qu'elle a un bouclier? Non. Enfin, elle a un bouclier, oui, mais elle a une seule valeur de bouclier, donc elle prend 1 de dégâts. Hop, on est bon. Il s'est déplacé, il a fait ses trucs. Lui, on est bon. L'autre lige, bah, il y en a un qui est là, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà. Il va taper sur Balcor avec 2D. Il y a du bordel. Il fait qu'une touche, Balcor il a un bouclier, il fait rien. Le lige d'après, il tape sur... il va essayer de se... Non, lui il va se rapprocher, il va faire 1, 2, il va taper au corps à corps. Et il tape au corps à corps avec... Il va quand même taper au corps à corps, même si c'était égalité. C'est taper au corps à corps. Il tape au corps à corps, il fait une touche, donc il se passe rien. Ça c'est bon. Ensuite, est-ce qu'il me reste un lige quelque part? Non, je crois que tous les liges se sont activés. On est bon. Oui. Ensuite, ben, du coup, c'est les drones qui s'activent. Donc là, on est bon. Le drone ici va juste s'éloigner. Par contre, il s'éloigne pour taper, mais en s'éloignant, il se prend une attaque d'opportunité. Il s'éloigne, bim. Il se prend une attaque d'opportunité de Balcor. Et Balcor, en faisant l'attaque d'opportunité, il l'élimine. Donc d'où l'intérêt d'être au corps à corps, c'est pas mal. On est bon. Ensuite, lui, par contre, il est grave en ligne de vue, donc il va taper 2 fois sur Balcor également. Ça fait de la manutention. Il fait 2 touches. Balcor prend 1 de dégâts. Hop, on a fait de le soigner. Et il retape une fois. Il fait une touche. Il se passe rien. Voilà. Beaucoup de hasard dans tout ça, hein, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et ben du coup, ils sont tous activés. On est bon. Il n'y a pas de PNJ, il n'y a pas de chasseur, il n'y a pas de machin. Donc, c'est
terminé. S'il y a lui, je sais pas ce qu'il a. Il a fait quelque chose, lui, je crois pas. Il est sur le point 6, mais il a rien fait, hein. Donc lui aussi, il va bouger. 1, 2, 3, 4. Et du coup, comme il est en ligne de vue, il va taper une fois. Et il fait 3 touches. Bah oui, sinon c'est pas drôle, hein. Donc il me touche... Et non, parce que j'ai un bouclier. Tout à l'heure, je ne l'avais pas activé. Là, je l'active quand même. Sur les 3 touches, le bouclier, il en prend 2. Et j'ai un bouclier de base en plus avec Balcor, donc je prends rien. Ça revient au même que si je m'étais pris les dégâts tout à l'heure ou pas. Mais en gros, là, le bouclier, il saute et il fonctionne plus. Donc c'est terminé, c'est défaussé. J'ai utilisé tous les effets du bouclier des premiers nés. On est bon. Allez, donc là, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on repart pour un nouveau tour. On met un truc d'hostilité. On est là. On arrive avec la carte. Pousser d'un conduit d'évacuation. S'il y a un réacteur Dyson, oui. Sinon, choisissez au hasard un conduit d'évacuation. Sur le plateau, activez-le. Placez 3 pions rappel dessus. Donc en gros, ça veut dire quoi là? C'est-à-dire qu'on va activer un conduit d'évacuation et ça fait des dégâts quand on est à côté en fait. Donc du coup, il faut éviter d'être adjacent à côté du conduit d'évacuation. Donc on va se mettre plus loin. Voilà, il distance d'attaque 2 cases. Donc il a 2 cases d'attaque, le conduit d'évacuation. Et quand on a quelqu'un qui subit une attaque du conduit d'évacuation, c'est avec 2 dés. 2 dés s'il a 2 cases et à 3 dés s'il est adjacent au conduit d'évacuation. Et ça va rester sur 3 tours. Donc on va mettre 3 pions. Donc ici, quand on revient là, on regarde aléatoirement lequel pop. Alors il est où mon DD? J'en ai mis partout. On va dire conduit d'évacuation 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, et c'est 4, donc c'est lui qui se pop, qui arrive. Et donc lui, qu'est-ce qui se passe? On va lui mettre ça. Voilà. Et donc, logiquement, on va lui mettre 3 infos pour dire que il va rester pendant 3 tours, mais ça va, pour l'instant, j'ai personne tout autour. Ça aurait pu être les ennemis aussi qui se prennent des dégâts d'ailleurs. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, du coup, je vais essayer d'aller sauver mon ami. Je vais essayer de sauver mon ami. Comment je vais faire? Sauf que je vais me prendre une attaque d'opportunité si je bouge là. Je pourrais faire aussi repousser. Mais là, ça ne m'intéresse pas contre le premier. Donc je vais d'abord taper le premier normalement avec 3D. Et puis après, on verra si je repousse celui d'après, on verra ce que je fais. Allez, c'est parti, 3D, et c'est bon. Lui, je l'explose. Il est éliminé. Allez, ça c'est fait pour le premier. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je suis trop loin là, c'est ça le problème. Et lui, il me bloque le passage. Je peux pas passer à travers. Là, ça serait pas mal de passer à travers. Mais là, je peux pas me passer en plein milieu. Là. Donc, 1, 2. Je peux pas l'enlever là. Je peux pas l'enlever. J'ai pas d'effets particuliers qui me permettent. Est-ce que j'ai une action qui me permet de faire quelque chose d'intéressant là? Je pense pas, hein. Si je peux faire un assaut brutal avec ma compétence, parce que j'ai 2. Et je peux le faire envoyer, je peux le virer, quoi. Pourquoi pas? Sinon, je fais une action de combat rapprochant en utilisant uniquement ma capacité de base plus un dé supplémentaire. Allez, on fait ça. Allez, donc c'est bon. Donc là, on va utiliser le dernier skill de Balcor, qui fait, grâce à son skill, il va pouvoir faire une attaque. Donc avec 3D, c'est son attaque de combat rapproché, parce qu'il tape fort. Et en plus, il rajoute 2 dés. Et si jamais l'ennemi n'est pas vaincu, il tombe au sol. Donc autant dire, voilà, là, l'ennemi, de toute façon, il est vaincu. Donc c'est très bien. Donc ça, c'était ma compétence que j'ai utilisée. Et là, en sans effort, je peux rien faire si je pense que je peux faire aussi une action de sans effort pour me déplacer de 1. Voilà. Donc je fais ça, comme ça je me rapproche. C'est pas mal. Là, il a bien géré Balcor, hein, pour le coup. On est bon. Balcor, il a joué. Je ne les avais pas enlevés, mais Balcor a joué. Et maintenant, il reste les deux. Wade, il fait rien. Casey, qu'est-ce qu'elle fait? Et ben, elle va essayer 1, 2. Il faut qu'elle tape, elle n'a pas le choix, hein.
On va faire comme ça. On va faire 1, 2, 3. Elle se met au corps à corps et elle tape avec son arme des premiers-nés. Comme ça, elle ne met pas de marqueur pour avancer sur la piste. Et son arme des premiers-nés, c'est 3D. Hop. Et elle fait 2 touches. Donc, elle l'élimine. On est bon. Tout le monde a joué là-dessus. Phase de pop. Pour peu qu'il arrive directement, ça sera. J'aurais gagné ma journée, moi. C'est bien la peine, quoi. Allez, on y va. Phase de pop. Il y a 2 drones qui arrivent et un lige. Donc 2 drones qui arrivent. En fait, c'est infini, en fait. Tu t'en enlèves, ça revient, t'en enlèves, ça revient. Tu peux pas rester comme tu veux, quoi. 5. Allez, c'est bien la peine, il arrive là. Le deuxième drone, il arrive en 5 également. Il peut pas, donc il arrive à côté. Ensuite, le lige, il arrive en 3. Donc un lige qui arrive en 3, on avait dit que 3 c'était là-bas. Il arrive tout là-bas. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Un iconoclaste, est-ce qu'il y en a un qui arrive? Oui, le dernier iconoclaste arrive. Je dis oui comme si j'étais content. Et il arrive où? Il y a trop de monstres. En 2. Allez, c'est parti. Trop, c'est un peu foutoir, quoi. Il arrive ici. Allez, c'est bon. Ensuite, c'est tout. Parce que le sang pur, il est déjà là. On est bon, maintenant on active tout le monde. Donc d'abord les iconoclastes. Donc là, il y en a un là. Il fait 1, 2, 3. Il va se mettre là et il tape sur Casey. Allez, il tape sur Casey. Et il tape avec... on a dit qu'il tapait avec 4 dés. Rien que ça. Plus un dé de savoir, quoi. Comme les liges d'ailleurs. Que j'ai pas fait tout à l'heure. Donc, 1, 2, 3, mon dé bleu, il est où? Il est là. Voilà. Plus le dé de savoir. Voilà, on a tout ça à lancer. Impeccable. C'est génial, je suis super content. Alors, il fait quoi? Il fait 3 touches. Ça tape 1000 fois trop fort, quoi. Il fait 3 touches. Donc, du coup, il élimine Casey. Voilà. Parce que je voulais vous montrer la phase d'après dans le jeu. Mais ça va être compliqué de vous montrer la phase d'après si jamais j'ai Casey qui est morte et que tout le monde est éliminé, quoi. S'il me reste que Balcor, ça va être complexe. Voilà. Donc il élimine Casey et maintenant il se déplace, quoi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Allez, ça c'est fait dans ma tronche. Je peux rien faire. C'est très bien. Ensuite, l'autre il se déplace. Il dit allez, c'est parti. On va s'amuser un peu. Il va passer par où? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà pour le deuxième iconoclaste. Ensuite, eux, les liges, ils vont essayer d'activer là-bas, le plus proche. Est-ce qu'il y en a un qui est caché? Non, j'en ai plus qui sont cachés là des liges. Donc il y a un lige qui est là-bas. Il va faire quoi? Il va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Au prochain tour, il pourra réveiller le boss. Voilà. Ensuite, tous les drones s'activent. Donc lui, est-ce qu'il est en ligne de vue? Oui, il est en ligne de vue, mais il y a un couvert. Donc il y a 1, mais il est en ligne de vue. Donc il fait une attaque. Il aura -1. Et du coup, il fait pas de touche. On est bon. Ensuite, celui-là, il tape 2 fois. Allez, 3 -1 de bouclier, ça fait 2. Donc il se prend 2. Et il se prend 2. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je ne sais plus où j'en suis. Le deuxième drone, il fait quoi? Il fait 2 -1 de bouclier, ça fait 1. Donc il se prend 1. Voilà, impeccable. Et après, le dernier drone, il fait rien. J'ai toujours envie. Oh. C'est génial. Ok, ça c'est fait. Et j'ai pas perdu encore. Il me reste un point de vie sur Balcor. Et puis c'est tout. Sachant que Wade, j'avais mis ça, mais le Wade, il a plus rien. Et elle a plus rien non plus. C'est juste que du coup, de rage, je les enlève même pas, les marqueurs. Ok, allez, on est bon, c'est génial. Nouveau tour. Bim. Voilà. Il faut essayer de se barrer là. Donc pour Balcor, il est tout seul. Pour une action sans effort, il va utiliser son Steam là et il va raise lui, hop, pour 2. Donc il fait ça, tchac. Il le raise pour 2, il reprend 2 points de vie. Hop, notre Wade. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait Balcor? Et bien du coup, donc ça on va enlever 1 là-dessus, voilà. Et ensuite on va essayer de se barrer pour revenir à la maison les amis. Alors on peut utiliser une compétence, mais il n'en a plus pour se soigner d'un point de vie. Mais là du coup c'est pas possible parce qu'il a plus de compétences. Et donc maintenant il a 2 actions. Donc il pourrait se barrer le plus loin possible.
Parce que Wade, le problème, c'est qu'il va se prendre une attaque d'opportunité du drone, quoi. Ce qui n'est pas spécialement très rigolo. Mais bon. 1, 2, ouais, bah tant pis. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah lui, il se barre. 1, 2. Je suis obligé d'esquiver ça pour pas me prendre ça, pour pas me prendre les dégâts de ce truc-là, quoi. À chaque fois, je vais me prendre des dégâts. 3, 4. 1, 2. Je sais pas si c'est mieux de se prendre l'iconoclaste ou si c'est de se prendre les dégâts de les conduits d'évacuation. Je peux pas me barrer, quoi. 2D s'il est... Ok, bon. Ouais, du coup, je passe, juste une fois, je passe 2, 2, 3. Je suis pas adjacent, mais je me prends quand même 2D de dégâts. Allez, donc je passe comme ça, et je me prends 2D de dégâts sur la tronche. Et ben voilà, c'est nickel tout ça. Après, vous allez me dire, j'avais qu'à pas passer par là, mais bon. Et ben du coup, bah, le corps, il se prend 2 de dégâts de ça, et du coup, il succombe. Voilà. Bim, ça c'est fait. Du coup, je voulais pouvoir m'enfuir, mais j'ai ça qui m'empêchait de m'enfuir. Vous allez me dire, j'avais qu'à passer par l'autre côté, mais par l'autre côté, il y avait les deux iconoclastes qui allaient me tomber dessus avec 4D, c'était pas mieux. Et là, maintenant, on a lui, là, du coup, notre Wade, il va faire quoi? Il va faire 1. Il va se barrer, en fait, il fait 1, 2, ou alors il fait un boomerang. Il fait un boomerang, et après il se barre, comme ça il est sûr de ne pas se prendre des dégâts d'opportunité, pourquoi pas. Ouais, il va faire ça. Allez, il fait le boomerang, parce que le boomerang il l'a récupéré. Il fait le boomerang avec 4D. Hop, on y va. Il faut d'abord première action, boomerang. Allez, il fait 2 de dégâts, il enlève le drone, c'est tout bon. Il va pas looter, et là il fait 4 de déplacement, il fait 1, 2, 3, 4. Et du coup il se place ici, là. J'étais là. 1, 2, 3, 4, pardon, ici ça, ici là. Hop, voilà. Voilà, Wade c'est le dernier survivant, c'est le survivor alors que tout à l'heure il était mort presque. Allez, et on y va maintenant, on active les ennemis, donc on fait arriver 2 liges parce que sinon c'est pas drôle, c'est trop simple comme jeu. Hop, on y va, 1 en 2. Donc vous allez me dire, oui j'avais qu'à me barrer avant et puis c'est tout quoi, mais dans ce cas là tu fais pas grand chose quoi. 1 en 2 il arrive ici. Ensuite l'autre, il arrive en 1, il arrive ici, voilà. Donc ça pour les liges, non c'est un seul lige, pardon, parce que je suis énervé. Ensuite 2 drones, pardon. Donc le premier drone il arrive en 1 sur le point de patrouille 1. Point de patrouille 1, où es-tu? Il est là, voilà. Le deuxième il arrive en 1 aussi. Voilà. Le lige je l'ai fait arriver, donc ça c'est bon. L'iconoclaste il y en a déjà 2, donc il va pas arriver en plus. Le sang pur il est déjà là, donc là on est bon. Et maintenant tout le monde s'active. Donc la première chose c'est les iconoclastes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ils vont essayer d'aller choper Wade. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc ils sont ici. Évidemment, il faut se prendre un litho vert. Ensuite, il y a les liges. Eh ben, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On est bon. Ensuite, là, il n'y en a pas des cachets. Il reste un seul lige. Celui qui est là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une action de déplacement. Et là, il fait popper le boss. Voilà, donc le boss, il arrive. Il est content. Hop. Et là, le boss, il est éveillé. Voilà, et le boss il va arriver, il va nous taper sur la tronche. On est bon, le boss est arrivé. Et du coup, je pense qu'il s'active aussi, hein, il se déplace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ça c'est fait, tous les liches c'est fait. Les drones maintenant, bah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et tout le monde s'active. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu, il y en a du monde. 1, 2, 3, 4. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je pense pas, oui, parce que là vous n'avez pas vu, mais vu d'ici, on est là, regardez. Regardez le beau bordel que c'est, quoi. Pas mal, hein? Et l'évacuation, elle est là. Voilà, je sais pas comment on va s'en sortir, hein. Ok.
Allez, tous les ennemis se sont activés, point de patrouille supplémentaire, hop, on est bientôt en réveil. Logiquement, il aurait dû se réveiller, en fait, Wake Protocol, après. Mais là, du coup, il est réveillé plus tôt que prévu, je pense, parce que du coup, il y a les liches qui sont allés le réveiller. Ou alors, ils doivent le réveiller peut-être qu'au moment du protocole. Voyons voir le sang pur. Est-ce qu'il s'active? Il le réveille quand? Le lit le plus pressant avec les autres, lorsqu'il fait sa action pour se rapprocher, oui c'est ça, ouais, ok. Non, non, c'est bon. Sinon, il se serait réveillé tout seul, mais pour l'instant, il a été réveillé plus tôt que prévu. Allez, donc, mais c'est facile, hein, le tour des marchands, bah, il n'y a plus que Wade qui est en vie. Donc, c'est vite vu. Il est en vie, il est où? Il est là-bas. Alors, Wade, il fait quoi? Il fait 1, 2, 3, 4. Il pourrait essayer de réveiller, Balcor, mais du coup, il n'a pas, il a pas le stuff avec lui. Un, 2, 3. Parce qu'ils vont arriver sur lui. 1, 2, 3, 4. Ils vont tous le dégommer, quoi. Ils vont tous arriver sur lui, là, ils vont se déplacer, ils vont l'avoir en visu, ils vont tous lui tirer dessus, quoi. Ça va être un truc de ouf, quoi. Ça va être un massacre. Bah, je sais pas, du coup. 1, 2, 3, 4. J'étais là-bas, là. J'étais ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parce que sinon, je peux me mettre aussi par là-bas. Sinon, je reste comme ça, je reste caché. En fait, vous pouvez soigner quelqu'un, ou je disais, vous pouvez l'aider à essayer de le sortir en le déplaçant. Mais bon, là, c'est un peu chaud, quoi. Ok, et après, il y aura la phase d'extraction, etc. Je vous expliquerai après tout à l'heure comment ça marche. Mais bon, 1, 2, 3, 4. Dans tous les cas, ils vont lui taper dessus s'il se rapproche, quoi. Et après, s'ils se rapprochent pas, ils vont tous arriver. Il va falloir qu'ils contournent les adversaires sans se faire toucher. Ça va être un enfer pas possible, quoi. Ok, bon bah écoutez. 1, 2, 3, 4. L'important c'est qu'on soit caché. Donc 1, 2, 3. Je suis en train de regarder sur 1, 2, 3, 4. 1, 4. Il faut pas qu'ils puissent me voir, quoi. Mais là, personne ne me voit. Même s'ils arrivent ici, personne sera en visu. Donc du coup, j'aurai le champ libre. Et ben, je sais pas quoi faire, les amis. Voilà, pour tout vous dire. Parce qu'en fait, j'ai une bombe sur moi, donc en fait, je vais essayer de prendre la bombe. Mais là, j'aurais été à portée, j'aurais activé la bombe pour le balancer sur tout le monde ici. Sauf que malheureusement, et ben là, je suis pas à portée. Sinon, j'aurais fait. J'étais là, je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ici, si j'arrive là, est-ce que je suis en ligne de vue de 1? Ouais, je suis en ligne de vue de lui. Je pourrais balancer la bombe sur lui, mais sachant qu'elle est à portée courte. Donc 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon, parce que du coup, j'aurais pu m'avancer un peu plus. Et eux, ils vont bouger aussi. Bah tant pis, je reste caché. Allez, c'est parti. Les ennemis, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des drones qui arrivent, il n'y en a plus. Ensuite, le dernier lige, il arrive où? On y va. Il arrive en 4. Bim, 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 bim. C'est où 4? 4, 4, 4, 4, 4. C'est là-bas, à côté du sang pur. Allez, c'est bon. Ensuite, le boss qui se déplace. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les iconoclastes, ils se déplacent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ça c'est pour le liche qui est ici. Le boss c'est bon, les deux liches qui sont là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on est bon. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
4, voilà. Qu'est-ce que c'est que j'ai pas déplacé? On est pas mal, hein? Les drones, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oh! Voilà, et eux. 1, 2, 3, 4. Faut pas qu'ils se mettent à 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, parce que sinon ils vont se faire bouffer par ça. Et ça se désactive de 1. Voilà. Là, ils sont un peu bloqués par, ça, parce que sinon ils se prennent des dégâts. Hop. Et logiquement, quand ils sont bloqués par ça, ils vont se téléporter ailleurs, en fait, les drones. Ok, on est bon. Tout le monde s'est activé. Nouveau tour des héros. Je mets une nouvelle, hop, sur le compteur de menaces. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vais faire 1, 2. Ouais, je vais faire 3, 4. Voilà. Regardez bien là, parce que là, c'est épique, hein. Voilà, regardez le nombre de monstres qu'il y a. Je sais pas si on voit bien. Voilà, alors là j'ai fait un premier mouvement, 1, 2, 3, 4. Et là pour une action sans effort, je vais faire la bombe de Wade. Je vous raconte pas la bombe. La bombe de Wade qui fait 5 dés sur ma cible et 3 dés sur une cible à 1 de la cible et 1 dé sur la cible à 2 de la cible aussi. Donc en gros, là je vais faire 5 dés sur lui. Et après je vais faire... Ouais, d'ailleurs, si je suis un peu trop proche, je pense que je risque de me prendre les têtes aussi. 5 dés sur lui, 1 dé sur lui, 3 dés sur lui, 1 dé sur lui. Après, ce qu'il faudrait, c'est éliminer lui et se barrer, hein, mais bon. 3, 4, 1, 2, 3, 4. J'arrive à 1. Il me manque un seul de déplacement. Il va me manquer un de déplacement, en fait. Il va me manquer un de déplacement, c'est très ballot. C'est ballot ça, hein. Non, mais je vais faire ça. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je suis tellement proche du but et je vais tellement mourir. Tant pis. Allez, j'y vais comme ça. Sauf que lui, après, il va me faire une attaque d'opportunité si je passe là. C'est bête quand même. Je sais même pas si il n'aurait pas fallu se mettre là pour pas que je me prenne les dégâts de la bombe. Parce que moi aussi, je vais me prendre les dégâts de la bombe, hein, si je vise pas bien, hein. Donc si je vise là, après, est-ce que je vais viser lui? Je peux viser lui aussi. Mais ça fait qu'un dé sur lui, donc je risque de... Ça fera pas grand-chose. Si je vais éliminer lui pour passer... Après, je me dis, sinon je tente le tout pour le tout, je tente le diable et j'essaie de passer, de me prendre une attaque d'opportunité, hein, tant pis. Allez, on fait ça. Donc 1, 2, 3, 4, je vais jusque là. 1, 2, 3, 4, je vais ici, là, juste devant la porte, mais il faut que je fasse encore une action. Et du coup, je me prends une attaque d'opportunité du drone. C'est parti. Alors, il fait 2. J'en encaisse 1 avec mon Dyson. Et il me reste encore un point de vie. Un point de vie, c'est pas beaucoup, hein. Il me reste encore un point de vie. J'en enlève un ici. Voilà. Hop, ça c'est fait. Ensuite, du coup, je lance les dés. 3, 4. Il m'en faut encore un. Trop de dés. Dans ce jeu, il y a trop de dés pour moi. Beaucoup trop de dés. Si j'aime bien les dés, mais là, il y en a trop. Donc là, il me manque un dé d'ailleurs. Moi, tant pis. Ah, il est là. Voilà. 5. 5 dés sur la cible. Et la cible, on va dire que c'est laquelle? Et ben c'est la cible, ça va être celle-là. Comme ça, lui va prendre le plus possible. Donc, je reviens ici. Hop. Donc là, c'est bête parce qu'on est à 1 de pouvoir sortir, hein. Donc la cible, c'est lui. 5 dés.
Mais évidemment, vous n'avez pas vu. Ils sont là. Bon, la cible, elle est éliminée. Jusque-là, il n'y a pas photo. C'est normal. Enfin, c'est normal. Non, mais bon, j'ai réussi, quoi. Ensuite, eh ben, tous les autres, donc la cible, elle était là. Lui, il va prendre... c'est ça, la cible était là, je crois. Lui, il va prendre combien de dés, du coup? Il va prendre 3 dés, parce qu'il était à une case. Et l'autre, il va prendre un dé. Et ben, je l'élimine pas, et lui, je l'élimine pas non plus. Ça, c'est ballot, hein. Et du coup, c'était mon action sans effort. Ça veut dire que je ne peux pas refaire une action sans effort pour partir. Donc là, je suis à 1. Là, je vais mourir. Voilà. Je meurs juste ici. Vous avez vu, c'est horrible. C'est horrible. C'est très très moche. J'aurais pu essayer d'aider ou j'en sais rien. Mais là, en gros, je ne vais pas pouvoir survivre de toute façon, c'est clair. J'aurais espéré. Wade, il a encore un talent, mais dans ses talents, il va rien pouvoir faire d'exceptionnel avec ses talents. À moins qu'il y ait un talent qui dise un truc que j'ai pas vu. Mais sinon, sur la tête. Activez cette compétence quand vous effectuez une action de combat à distance. La cible perd une action à son prochain tour en plus des dégâts reçus. Alors, on s'en fiche parce qu'elle est morte aussi. Et oui, donc l'autre il n'a pas reçu de dégâts et je peux faire pour l'autre, mais de toute façon, avec un seul dé, je pense pas que j'éliminerai. Oui, voilà. Bon, je fais rien du tout. Ça c'est vite vu. Ok, eh ben, écoutez, de toute façon, à mon avis, c'est même pas la peine d'activer tous les monstres. Hein. Regardez, on fait l'iconoclaste qui va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, il arrive ici. Est-ce que je vais mourir à partir sur le premier monstre? Vous avez vu, à une case du vaisseau, c'est quand même dommage. Hein, c'est moche. J'ai pas fait exprès. Et là, bah, du coup, on y va. Il tape avec 4 dés. Il y a moins d'avoir une chance de ouf. Il y a même les dés qui se barrent. À moins d'avoir une chance de ouf, c'est mort. Voilà. Donc, autant vous dire, ça y est, là, on meurt dans d'atroces souffrances. Juste devant le vaisseau. Ça, c'est ballot. Voilà, donc voilà, si vous voyez la map de Total, on peut dire que bah, du coup, j'ai pris cher. Hein, si on regarde ici, voilà, si on veut voir là, donc là il y avait juste à une case de pouvoir partir, de s'enfuir, et malheureusement, j'ai fait la fuite trop tard. Et tous les ennemis étaient là, le boss aussi était activé, tout le monde était activé, et malheureusement, Casey est ici. Voilà, et donc du coup Casey est ici et Balcor qui avait sauvé son ami, et bah du coup il est là. Enfin, il est là. Il est où? Il est là. Voilà. Voilà. Et ben écoutez, comme ça vous avez vu cette fin de mission. Alors sachant qu'on aura une phase, qu'on va faire une vidéo un peu courte après pour la phase d'extraction. Donc vous montrer un peu comment ça fonctionne, l'extraction sur le jeu. Logiquement, je vous expliquerai un peu tout, mais on est censé avoir au moins un des marchands en vie pour essayer de faire revenir tout le monde, etc., etc. Je vous expliquerai tout ça sur la vidéo d'après. Bon, et ben voilà, on n'a pas eu de chance, mais ça c'est comme d'habitude. Hein. De toute façon, c'est pour ça que moi j'aime bien avoir le plus d'options possible pour pas que ça se déroule mal. C'est un peu ma faute parce que du coup déjà sur la vidéo précédente, on avait dit on continue, mais il aurait mieux fallu évidemment se barrer et pas essayer de faire durer la mission ad vitam aeternam. Vous avez vu, dès que ça commence à popper, là ça commence à être compliqué et puis du coup ça tape très fort et donc moi je tapais fort aussi, mais là à un moment donné ça tape, voilà, ça tape trop entre guillemets, trop fort. Voilà, bah écoutez, si jamais vous voulez d'autres vidéos sur Core Space Firstborn, n'hésitez pas. Il y aura quand même de toute façon une vidéo qui expliquera la phase entre deux missions. Et puis après, je pense que pour la chaîne, si jamais vous ne demandez pas plus, on passera sur autre chose. Et bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit commentaire. On se retrouve pour de nouvelles aventures tout bientôt. Bye bye.